De base, dans la naissance de Achour, c'était que des femmes qui chantaient. Et pour moi, c'était important de rendre hommage à ce chant en faisant un film où il n'y avait que les femmes. Ma mère est kabyle et donc ma mère est née en France, mais mes grands-parents sont nés en Kabylie et ne parlaient pas français. Et quand j'ai découvert ce chant, j'ai été très émue parce que ça me rappelait ma grand-mère qui aujourd'hui n'est plus là. Et en fait, j'ai décidé de faire ce travail pour représenter la femme kabyle sous un angle qu'on ne connaît presque peu, qui est très peu représenté, qui est une femme forte, qui surmonte ses peines et qui, grâce au chant traditionnel et ancestral Achour, peut raconter son récit et ses histoires. Et donc le chant, pour moi, c'était un moyen de renouer aussi avec ma grand-mère et l'histoire d'Algérie que, malheureusement, a été assez difficile dans ma famille. Aujourd'hui, ce chant, il a une place très importante pour les femmes. Avant de faire le film, j'ai beaucoup interviewé des femmes kabyles en France comme en Algérie. Et ce qui est ressorti de toutes ces femmes qui chantaient, ou bien qui avaient leur mère, leur grand-mère qui chantait, c'était toujours le sentiment d'extérioriser ces souffrances et de, grâce au chant, les sublimer. Et donc, aujourd'hui, pour la femme kabyle, chanter, ça lui permettrait d'expédier ses souffrances, de les compter, de les extérioriser et d'avoir ce terrain et ce lieu de sécurité où elle peut se permettre de dire tout ce qu'elle veut au travers du chant. Ce sera accepté, puisque en Kabylie, lorsqu'elles chantent, elles sont respectées, même si elles peuvent parfois dire des choses qui ne correspondent pas à la société traditionnelle. Et ben, dans le cadre du chant, on les autorise à dire vraiment tout ce qu'elles veulent. Donc ça devient vraiment très important pour les femmes de chanter.